Je n'ai jamais oublié cette histoire. Nous sommes allés à la plage en 91 et il y avait un grand vent qui soufflait à l'océan. Et tous ceux qui savent nager, au rang desquels je ne fais pas partie, ont entendu le son. Et je voyais des gens s'agiter. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un Français à côté de moi, il m'a dit, monsieur, tel qu'on entend le son, ce vent qui arrive est fort. Et tout le monde fouillait. Et il est resté un enfant d'à peu près 4 ou 6 ans qui était en train de nager. Et les parents sont sortis de l'eau, ils ont oublié l'enfant. Le temps de se retourner, c'est là que j'ai vu que le mouvement peut être repéré. On a vu le mouvement venir avec les vagues. Et les vagues creusaient des fois 10 mètres, redescendaient, remontaient 4, 6 mètres. Donc on pouvait voir une muraille se former, descendre. Et on était là en train de regarder stupéfait. Même les maîtres nageurs ne pouvaient pas courir le risque d'aller prendre l'enfant. Et les gens qui étaient à côté ont commencé à dire aux parents de l'enfant, c'est fini. Mais j'ai vu la grandeur de Dieu. Bien aimé, l'enfant était là. Il se débattait. Les vents arrivent là où il y a l'enfant. Juste à la côte de l'enfant. L'eau se creuse. Mais l'enfant ne tombe pas dans le creux causé par l'eau. Ce qui s'explique aussi. Pourquoi? Parce que il y a une pression qui fait que la force de la pesanteur devient presque nulle pendant un temps à cause de l'eau. C'est pourquoi si vous laissez quelque chose sous l'eau, ça ne va pas forcément couler jusqu'à la profondeur. C'est parce que la force de la pesanteur n'est pas pareille sur la terre ferme que dans l'eau. Et on a vu comment ça creusait. L'enfant est resté dans le vide. Bien aimé, l'eau a creusé sous lui, est ressortie après lui, a recreusé après lui, l'a fait remonter, ensuite a fait le mouvement contraire et l'a déposé. Comme si quelqu'un tenait l'enfant et on l'a simplement déposé. Or l'enfant devait être en principe propulsé. Ou alors il devait être entraîné vers le bas, quitte à être vomi plus tard par l'eau. Puisque c'est ça le principe de l'océan. Vous savez, quand cela s'est fait, à l'unanimité, nous avions réagi comme s'il y avait un protocole qui a été respecté par l'eau. On a commencé à acclamer. Mais nous acclamions qui? Nous acclamions l'eau. Et un monsieur à côté de moi m'a dit, tu vois, quand on entend le son, plus le son est fort, plus les vents sont dangereux. Et l'eau devient dangereuse. J'ai perdu 2 amis par le même principe. Il y avait des vagues qui soufflaient. La police leur a dit, personne ne doit nager ici. Et quand la police s'est déplacée, un de nos amis qui est aussi mort, paix à son âme, s'il le mérite, a entraîné les autres à la nage. Et quand le vent commençait à souffler, bien aimé, en 1 minute, ça tuait 2 personnes. Et il y avait un silence, un calme qui s'est installé, comme s'il n'y avait rien. Et imaginez-vous le lendemain, il y avait un de nos amis qui était franco-gabonais. Et sa mère venait de France. Elle venait prendre son enfant le lendemain pour l'amener en vacances en France. Et quand elle arrive, on lui dit que son enfant est mort. Et un autre de nos amis, qu'on appelait à l'époque Zaïrois, lui on a retrouvé son corps 1 semaine après, complètement rongé, mangé, déchiqueté. Ça sentait mauvais. Et je me rappelle de quelqu'un qui était là, qui disait, l'eau est un mystère, surtout quand il y a des vents. Alors ici la Bible dit que dans Genèse 1 verset 1 à 2, que l'Esprit de Dieu était en train d'exécuter des mouvements sur l'eau. Or si l'Esprit de Dieu exécutait des mouvements sur l'eau,
pour qu'on sache qu'il y avait l'esprit, c'est que le poids de l'esprit était fort. Et que l'eau pouvait réellement ressentir. Et le sang, c'est comme le vent. On ne le voit pas, on le sent. Il faut des appareils pour voir le vent. Et le Seigneur Jésus disait, le vent souffle. Vous ne savez d'où il vient, ni où il va. Or, l'esprit n'allait nulle part. Il était là seulement pour maintenir une forme de vie. Et c'est là que vous allez remarquer avec moi que s'il y a un vent, je répète, la première des choses que ça produit, c'est un son. Si vous prenez de l'eau, même en jouant dans votre salle de bain, vous prenez de l'eau, vous prenez les histoires des femmes là, comment on appelle ça, pour sécher les cheveux. Sèche-cheveux. Vous commencez à faire sur l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va s'agiter, il y aura des vagues dans l'eau. Mais le contact entre l'air qui sort de votre sèche-cheveux et l'eau va créer sentir que là où le vent tombe, ça crée aussi. Amen, amen. Donc j'étais en train de dire qu'il a existé effectivement un monde avant. Amen, amen. D'où le chaos s'est installé. Parce que Dieu a jugé Satan. Et en précipitant Satan et les démons qu'il a chassés de son royaume, que nous prétendons être au-dessus, Satan est donc tombé. Le chaos régnait, mais l'esprit en tant que garant de la divinité se mouvait déjà sur les eaux pour maintenir la possibilité d'une reprise de vie. Parce que si Dieu avait laissé le chaos, Satan aurait cru qu'il a atteint Dieu. Mais pour que la victoire de Dieu sur le diable, de la lumière sur les ténèbres, devienne effective, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur ces eaux qui rappelle que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qui rappelle que Dieu existe. Or, cette personne qui est le Saint-Esprit émettait un mouvement. Il faisait un mouvement, pardon. Et son mouvement ne pouvait qu'émettre un son, puisque lui-même est comme un vent et qu'il est en train de bouger sur l'eau. Donc s'il bouge sur l'eau, ou même s'il flotte sur l'eau, il y aura toujours un son. Et c'est partant du son que Dieu va créer l'humanité. Le nouveau monde dans lequel nous sommes n'est pas parti de rien. C'est parti de la présence du Saint-Esprit sur l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, en théorie, en définition, on dit que le son, ce sont des vibrations que l'homme peut percevoir et que le cerveau de l'homme peut discerner. C'est ça le son. C'est-à-dire, il y a des vibrations. Et si l'Esprit de Dieu émettait un son, forcément qu'il y avait des vibrations. Or, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait des vibrations. Qui m'a donné un amen très bien? Je disais, qui m'a donné un amen très bien? Or, vous savez, bien aimé, quand on parle des sons, j'ai essayé d'étudier un peu ce que disent les scientifiques. Il existe 3 types de sons que l'homme peut entendre. Et c'est là que je vais introduire. Parmi les 3 types de sons, le premier type de son, c'est le bruit. Le deuxième type de son, c'est la musique. Et le troisième type de son, c'est la parole. Amen. Je répète, il existe 3 types de sons que l'homme peut entendre et discerner. Le premier, c'est le bruit. Lorsqu'il y a un bruit, ça émet un son. Quand vous entendez qu'il y a des tintamars quelque part, tout de suite vous avez comme l'impression qu'il y a une foule de personnes qui est en train d'accourir. Et là on peut fuir parce qu'il y a un bruit à l'intérieur. Deuxièmement, c'est la musique. Or la musique, quand nous avions étudié à l'école, même si à l'époque je n'étais pas un bon élève, on nous disait que la musique c'est quoi? C'est un ensemble de sons agréables à... Si on prend cette définition, la plupart de nos musiciens ne font pas la musique. Parce que des fois tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est agréable en rien. Ça t'agresse même dans ton sommeil. Ensuite, le troisième type de son qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole.
Or, pour que Dieu crée l'univers, 8 à 7 fois, la Bible dit, Dieu dit. Nous sommes toujours dans Genèse 1, du verset 3 jusqu'au verset 26. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais dire ou parler fait aussi partie du langage du son. Et pour que Dieu dise, il faut qu'il y ait un son. Si vous entendez ma voix, c'est parce que mon micro, au travers de ses baffes, est en train de vous amener le son de ma voix. En réalité, c'est en train d'amener ma parole de moi là où je suis vers là où vous vous trouvez. C'est pourquoi, avec le son, il y a aussi une intensité qui fait que si on baisse le son des baffes, vous ne m'entendrez plus. Ou si vous vous éloignez de ce lieu, vous aurez du mal à entendre ce que je dis. Et ça, nous en parlerons demain. Ça veut dire que non seulement qu'il y a un son, mais le son a aussi des caractéristiques. Dont la première caractéristique, quand il y a un son, c'est le bruit. Et s'il y a un chaos, le chaos ne peut produire qu'un babon. Si vous traversez un cimetière ou si vous suivez les films d'horreur, vous allez remarquer que généralement, quand quelqu'un traverse le cimetière, on vous met un son. C'est comme un bruit, mais un bruit qui fait peur. Surtout que je sais qu'il y a des gens ici qui ont peur du noir. Il y en a même qui disent, moi je ne peux jamais traverser un cimetière. Moi, je peux même manger. Je n'ai tué personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième des choses, c'est qu'avec le son, il y a une musique qui est du Dieu des lumières et des sons. Et j'avais expliqué que là où il y a un son, la chose qui se passe, c'est que le son est toujours discernable. Et le son est un langage prophétique qui sort dans la présence de Dieu. Et quand il y a un son, ça donne à la présence de Dieu une certaine direction à suivre. C'est pourquoi lorsqu'on est en train de choisir les chants à mettre pour attirer la présence de Dieu, on doit tenir compte de la qualité des instruments qu'on joue et du son qu'on est en train d'émettre. Vous serez d'accord avec moi que même en musique, lorsqu'on est en train d'adorer, si par exemple on dit